Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, le grand Dieu, le Dieu grand, redoutable, c'est toi. Oui, tu es redoutable et tu es merveilleux. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Jésus-Christ, tu nous as donné ton nom, éternel Dieu de gloire, nous t'appartenons. Jésus-Christ, tu nous as aimés, tu nous aimes, éternel Dieu d'amour. Tu es allé préparer une place pour chacun de nous, tu reviendras nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons nous aussi. Tu as fait de nous tes disciples. Gloire à toi, Jésus. Comme tu as prié toi-même dans Jean 17, tu n'as perdu aucun de ce que le Père t'a donné. Nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, dans le nombre que le Père t'a donné, que tu n'as pas perdu, éternel. Parce que tu es amour et tu as révélé ton amour et par ton amour, ta parole, que tu es toi-même aussi la parole qui s'est fait chair, la parole qui agit, la parole qui a créé, la parole qui crée, la parole qui a parlé, la parole qui console nos cœurs, la parole qui change la situation de nos vies. Cette parole puissante et agissante, Jésus-Christ, c'est toi. Alléluia. Nous venons te confier ces moments. Nous te confions, Seigneur Dieu de gloire, ces temps que nous allons passer ensemble. Notre prière est que tu puisses te révéler, te manifester, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu nous parles. Pardonne nos fautes. Lave-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et que ton Esprit Saint saisisse ces moments, conduise ces moments pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Nous allons partager la vidéo par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois de gloire. Alléluia. Merci l'incomparable et l'inchangeable. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu et tu es redoutable. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes. Nous allons partager la vidéo sur nos murs. Hein. Ce n'est pas un péché. Au contraire, nous allons peut-être bénir une âme. Pas peut-être, mais nous allons bénir une âme. Nous allons bénir une personne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car toi seul Dieu, toi seul le Seigneur. Toi seul est puissant, toi seul est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Merci Jésus, tu es le redoutable Seigneur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci le roi de gloire. Je suis en train de partager la vidéo. Je pense que je vais partager 2 fois même, au même endroit. Bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est bon, il est bon, il est bon de louer ce Dieu. Il est bon de le glorifier. Il est bon de l'honorer. Parce qu'il mérite notre louange et notre adoration. Amen, amen. Il mérite notre reconnaissance envers lui. Amen. Que Dieu soit honoré. Je ne sais pas là. Je vois un peu flou. Je sais comment je vais mettre ça. Comme ça peut-être. Hein? Peut-être comme ça. Voilà. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ton amour est grand Seigneur, ta bonté, ta fidélité, oh Jésus-Christ. Qui peut s'égaler à toi éternel? Qui peut se comparer à toi grand roi? Toi qui étais, toi qui es, toi qui seras, tu es éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Mon âme exalte Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme honore notre Dieu et notre roi. Alléluia. Voilà, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce moment de prière. Merci Seigneur, je vais partager un peu, je vais continuer après. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons donner une courte exhortation. Console-toi mon frère, console-toi ma sœur.
Sachons-les, console-toi, maman Micheline, sœur Micheline, comme vous voulez m'appeler. Parce que la Bible nous dit de consoler son peuple. C'est Dieu lui-même lui dit, mon peuple, sois consolé, peuple du Seigneur, fille du Très-Haut, fils du Très-Haut, sois consolé. Quelles que soient les situations qui se passent dans ta vie, quel que soit ce que nos yeux voient aujourd'hui, des choses qui nous étonnent, nous disons, mais dans quel monde nous sommes? Dans quelle époque nous sommes? Pourquoi les choses deviennent de plus en plus mauvaises? Des choses deviennent vraiment mauvaises. Nous les voyons, nous les voyons. La Bible nous dit aussi, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Le Seigneur veut que nous puissions nous confier à lui pour que nos forces soient renouvelées. Pour que, bien aimés, nous ne restions pas dans l'abattement des choses qui se passent sur cette terre. Pour que, bien aimés, nous ne restions pas dans les inquiétudes, dans les soucis ou dans les découragements des choses qui se passent aujourd'hui sur cette terre. Des choses très mauvaises. Je vais vous raconter deux histoires, juste deux. Les informations nous suivons, nous voyons certaines choses qui se passent et ça nous étonne. Ça nous étonne, nous qui sommes dans le Seigneur, ça nous étonne et dire, bah, écoutez, le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais. Des fois, moi, je me dis, je pense que même le diable s'étonne. Il s'étonne de ce cœurs, il ne pouvait pas imaginer que l'homme pouvait devenir si mauvais. Je pense qu'il s'étonne. Il a mis la sémence mauvaise dans le cœur de l'homme, mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Oui, la Bible nous le dit. Mais là, on voit vraiment que non, les mauvaises choses ne font que s'accumuler. On peut se dire comment est-ce que l'homme arrive jusqu'à ce point-là. Je vais vous raconter deux histoires, mais nous allons d'abord dans la parole de Dieu. Alors, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40. Voilà. Ésaïe 40, nous allons lire du premier verset au 5e verset. À la maison, vous pouvez tout lire. Moi, je vais lire du premier verset au 5e verset et je vais lire aussi du 26e au 31e verset. Donc, du verset 26 au verset 31. Alors, nous commençons par les 5 premiers versets. Je vais essayer de... J'ai peur que ça puisse... Non, là, ça ne fait pas bien. Voilà. Alors, nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez. Criez-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu, dit l'Éternel. Console-toi, mon frère. Console-toi, sois consolé, ma sœur. Et le Seigneur dit, comme il a dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui encore ce soir, il te le dit, parle au cœur de Jérusalem, parle au cœur de mon fils, parle au cœur de ma fille, parle, dis-lui, crie-lui que sa servitude est finie. Alléluia, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Les pardons est accordé, les péchés est effacé. Donc, ne crois pas les gens qui vont te dire, donne ci pour que ton péché soit effacé. Ne crois pas la personne qui va dire à toi, femme, enlève tes vêtements devant moi pour que je puisse enlever les démons en toi. Ne crois plus en ça. Il y a des mariages qui sont détruits aujourd'hui parce que la femme a été naïve. Très naïve, ou alors c'était aussi les besoins dans son cœur, très naïve, parce que le pasteur a dit, viens, il y a un esprit en toi, pour que j'enlève cet esprit-là, il faudrait que moi j'aille avec toi, que je te connaisse comme ton mari. Cette femme qui accepte aussi de faire ça avec cet homme, elle n'imagine même pas que c'est un faux homme de Dieu, un faux homme de Dieu. Où est-ce que dans la Bible, les disciples ont demandé à quelqu'un d'enlever ses vêtements pour lui enlever les démons qui étaient en eux ou en elle? Ils ont crié, ils ont donné l'ordre aux démons de quitter.
Parce que Jésus-Christ est la parole, il nous a donné sa parole. Si quelqu'un vient te dire, écoutez, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça pour que, et surtout ce qui touche la sexualité, parce que le diable sait que c'est là où il y a la sémence, c'est là où il peut détruire la vie de quelqu'un. Par la sémence qu'il va mettre dans la personne. Comment est-ce que tu es une maman? Comment est-ce que tu es une femme? Tu acceptes comme ça un homme qui n'est pas ton mari, qui va mettre sa sémence en toi pour dire qu'il va te chasser un esprit mauvais. Tu vois pas que non, par ces liens-là, il a encore ajouté des esprits en toi. Il ajoute encore les esprits mauvais en toi. Quel aveuglement! Le Seigneur te dit, mon frère, le Seigneur te dit, ma soeur, ta servitude est finie. Parce que celui qui est venu pour te délivrer, c'est Jésus-Christ. Il est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Proclamer une année de délivrance à ceux qui étaient dans la captivité. Jésus-Christ est venu. Même dans la mission qu'il a donnée à Paul dans Acte 26, c'est ce qu'il est en train de répéter. Regardez Luc 4. Le Seigneur l'a dit lui-même. Il est venu pour nous libérer. Jésus-Christ ne nous a pas libérés par je ne sais pas quelle sémence à mettre en nous. Au contraire, il nous a libérés par la sémence de sa parole. Sa parole, qui n'est pas physique, qui est spirituelle. Il nous a libérés par la puissance de sa parole. Il continue à nous libérer par la puissance de sa parole. Il nous a donné sa parole. Le fait que nous ne voulons pas lire la parole de Dieu, le fait que nous ne voulons pas méditer, nous voulons juste que les autres les lisent pour nous. Nous-mêmes, nous ne lisons pas. C'est comme ça que nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur. Criez. Criez-lui que sa servitude est finie. Ta servitude est finie. Notre servitude est finie. Et que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Alléluia. Alléluia. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que tout ce qui se sait, toute colline, toute montagne qui s'est dressée au-devant de nous soit abaissée au nom puissant de Jésus-Christ. Ô montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Montagne, qui es-tu devant ces fils de Dieu? Montagne, qui es-tu devant la fille du Seigneur? Montagne, qui es-tu devant la servante de l'Éternel? Devant les serviteurs de l'Éternel? Quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta grandeur, Jésus-Christ est au-dessus de toute montagne spirituelle dans nos vies. Et Jésus-Christ envoie sa parole et la montagne s'écroule. Jésus-Christ envoie sa parole, comme la muraille de Jéricho est tombée, la montagne tombe. Là où on ne pouvait pas voir de l'autre côté, nous voyons de l'autre côté. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est levé. S'est levé contre ceux qui nous bloquent, s'est levé contre les échecs, contre le blocage dans nos vies. Il s'est levé pour nous bénir, pour te bénir mon frère, pour te bénir ma soeur. Oui, Jésus-Christ s'est levé pour nous donner sa bénédiction. Alléluia. Et que les montagnes et les collines s'abaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. La gloire de Dieu veut se révéler dans ta vie. Bien-aimé, c'est vrai que ça fait un moment. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu pries. Je ne sais pas ça fait combien de temps que... je ne sais pas que chacun de nous a donné sa vie à Jésus-Christ. Depuis tous ces temps que nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Depuis tous ces temps, nous prions le Seigneur. Et le Seigneur ne nous a pas exaucés. Le Seigneur ne nous entend pas. Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Mais si nous prions,
prions dans la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par les fils. Le Seigneur Jésus-Christ veut être honoré dans nos cœurs. Il veut être honoré comme ces jours-là, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont regardé l'obstacle devant eux. Les enfants d'Israël ont regardé à l'ennemi. Ils ont regardé au combat. Quand ils ont regardé au combat, ils étaient abattus. Ils étaient découragés. Quand ils ont regardé à l'obstacle et au combat derrière eux, ils étaient abattus, découragés. Ils ont commencé à regretter ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Et pourtant, c'est eux qui criaient en Égypte. Et pourtant, ils ont même oublié la souffrance que les Égyptiens leur faisaient endurer. Ils ont oublié tout ça et ils voulaient retourner en arrière. Mais Dieu qui nous aime, Dieu qui les a aimés, Dieu qui nous aime, non. Il veut pas que nous puissions retourner à ce que nous avons vomi. Il veut pas que nous puissions rester sur place. Il veut pas que nous puissions marquer les pas. Le Seigneur veut pas que nous puissions reculer. Il veut que nous puissions avancer. C'est pourquoi il va dire à Moïse, pourquoi ces bruits? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Dis-leur de marcher. Mais comment marcher pendant qu'il y a la mer Rouge? Mais Dieu dit marche. Même s'il y a l'obstacle, mais toi continue à marcher. Ne t'arrête pas parce qu'il y a l'obstacle. Consolez mon peuple. Et dis-lui, ces temps de souffrance sont finis. La délivrance est là pour elle. La délivrance est là pour lui. Oui, c'est le temps où Dieu nous visite. Bien-aimés, saisissons ces temps. Les temps où Dieu nous visite. Saisissons ces temps. Sinon après, nous n'allons pas comprendre ces temps. Nous sommes dans les temps de la grâce. Les temps de la grâce où la grâce de Dieu nous accompagne. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, les jours comme la nuit, chaque semaine, chaque année, la grâce de Dieu est là. Et parce que nous sommes dans cette période, dans ce moment de grâce, c'est le temps que nous devons saisir. C'est le moment que nous devons saisir. Bien-aimés dans le Seigneur, les montagnes au-devant de nous, c'est un obstacle. La colline, c'est un obstacle. Le Seigneur dit, tu vois cette montagne, la montagne va s'abaisser. La montagne va s'abaisser. La montagne va tomber par terre comme la muraille est tombée. Ces jours-là, les enfants d'Israël devant la muraille, ils pouvaient se poser la question, mais Josué, nous allons où? Regarde, le Seigneur nous donne un endroit où tout est barricadé au-devant de nous. Tout est barricadé au-devant des enfants d'Israël parce qu'ils ont appris que les enfants d'Israël venaient. Ils avaient tout barricadé. Le Seigneur nous donne un endroit où tout est bloqué. Il nous donne ça vraiment, c'est Dieu qui nous donne ça. Oui, c'est Dieu qui vous donne cet endroit-là que vous voyez tout bloqué. Parce que Dieu savait comment il allait se révéler. Le chef de l'armée de l'Éternel, il est descendu lui-même. Le chef de l'armée de l'Éternel, du haut des cieux, il a soufflé. La muraille est tombée. Ces jours-là, c'était la pagaille, la débandade dans Jéricho. C'était la débandade dans Jéricho, sauf qu'il peut. Chacun fouillait, prenait son enfant, sa femme peut-être, pour fuir. Qu'est-ce que Dieu les a fait entendre? Ils ne pouvaient pas imaginer que cette muraille tombe. Mais la muraille était tombée. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez mon peuple, dit notre Dieu. Consolons-nous, bien-aimés, par la parole qui est prononcée, par la parole qui est prêchée, par la parole, cette parole que tu écoutes aujourd'hui. Toi qui vas suivre en différé sur YouTube, consolons-nous. Parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous connaît. Il sait quand la montagne se dresse devant nous. Il sait quand la colline se lève devant nous. Pour nous empêcher d'avancer. Il sait quand Goliath se lève, les géants se lèvent, il vient nous combattre. Il vient avec la lance, avec la javelot. Il vient avec toute sa force. Et nous, de l'autre côté, nous sommes sans force. Nous sommes sans force par nous-mêmes, mais nous avons celui qui nous donne la force. Celui-là, il s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est venu donner la force à Josué. Mais Josué, la force que Dieu lui donne, ce n'est pas pour aller avec ses mains faire tomber la muraille de Jéricho. Parce que le combat est à lui. Le combat est à Jésus-Christ. Il a déjà combattu. Il a remporté la victoire. Et nous avons le combat que nous avons aujourd'hui. Le combat est en différé. Alléluia. Le combat est en différé. Le Seigneur a déjà remporté la victoire. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Regardez, nous passons au Ésaïe 40, de 26 à 31. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre l'air armé?
Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas un qui fasse défaut. Là, le Seigneur parle de tout ce qu'il a créé. Regardez que tout est ordonné. Le soleil ne va pas prendre la place de la lune. Le soleil ne va pas se battre avec la lune. La lune ne va pas se battre avec les étoiles. Parce que chacun a son rôle, chacun a sa place. Même les arbres, tout ce que nous voyons, chacun a sa place. C'est pourquoi aujourd'hui, oui, nous nous étonnons de ce que même les animaux, des fois, ne font pas ce que les humains font. Les animaux que Dieu a créés, les animaux savent même, sans intelligence, mais ils savent qu'ils ont leurs limites, là où Dieu les a mis. Quand on voit un animal déchirer un homme, quelque part, nous voyons qu'il y a des choses spirituelles derrière. L'animal se met à sa place. Un chien va vers une chienne. Un chien ne va pas vers un chien. Un chien va vers une chienne. Parce que le chien sait que là c'est une chienne. Il va aller. La chienne aussi sait que là c'est un chien. Et elle va aller. Mais aujourd'hui, les hommes font des choses même que les animaux ne font pas. Même que les animaux ne font pas. Vous voyez? Quand les hommes se déchirent entre eux. Pendant que Dieu nous a donné l'intelligence que les animaux n'ont pas. Les hommes, ils sont de même espèce. On ne verra pas un éléphant qui va aller déchirer un autre éléphant, qui va manger un autre éléphant. S'il va manger, ça sera autre chose. C'est que Dieu lui a donné comme nourriture. J'étais en train de lire une histoire où une maman, c'est en Guinée, peut-être vous avez vu ça sur Google, une maman qui est allée faire son champ, travailler son champ C-H-A-M-P, les champs, pardon, j'allais dire, les champs. Il est allé faire le travail, labourer la terre. Et il avait son enfant dans le dos, son bébé dans le dos. Mais là, je n'ai pas compris. Et c'est après, elle a déposé le bébé. Peut-être le bébé dormait. Elle a mis le bébé là-bas. Elle a déposé sur le pagne et tout ça. Elle continue à travailler. Il y a un chimpanzé qui est sorti d'un endroit là où on garde les chimpanzés. Il paraît qu'il leur donne pas vraiment de la nourriture. Le chimpanzé est venu. Il a pris l'enfant. Il s'est enfoui avec les bébés. Et quand la maman a le temps de crier, de suivre et tout ça, ils ont trouvé là où il a amené le bébé, mais il a tué au fait comme les chimpanzés mangent au fait. Je ne sais pas si le bébé là, il a cru que c'était quel animal, parce que c'est un animal, lui, les chimpanzés. Mais il y avait d'autres chimpanzés, il y avait d'autres singes, mais il n'a pas bouffé les autres singes. On ne sait pas le problème spirituel, c'est quoi dans ces cas-là. Vous voyez, et les gens de la ville sont allés même détruire l'endroit où ils gardaient ces chimpanzés parce qu'ils ont dit que ce n'était pas la première fois qu'ils attaquaient les hommes, les humains. Vous voyez? Et pourtant, dans son enclos, il y a d'autres singes comme lui. Il ne les a pas attaqués bien qu'il avait faim. Il est allé chercher une autre espèce, donc l'espèce humaine, dont les bébés. Peut-être que la maman avait laissé le bébé qui dormait. Il a cru peut-être, bon, on ne sait pas. Bref, nous ne sommes pas dans sa tête. Mais des fois, quand on voit ce que l'homme fait aujourd'hui, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu qui a tout créé dans son amour, qui a tout créé, il nous dit, regardez ce que j'ai fait. Regardez. Qui a donné les conseils à Dieu? Qui lui a dit, écoutez, il faut faire les jours et la nuit? Qui lui a dit, pendant les jours, il faut que le soleil brille et tout ça? Qui lui a dit qu'en Europe, en Occident, il faut qu'il y ait 4 saisons? Qui lui a dit qu'en Afrique, là-bas, il faut que nous ayons 2 saisons? Qui lui a dit ça? Que la neige va tomber là-bas, de l'autre côté, il n'y aura pas la neige. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit comment il a limité les océans et les mers? Comment il a limité les rivières et les ruisseaux? Comment il a fait tout ce qu'il a fait dans son amour? Et là, Dieu dit, écoutez, levez un peu vos yeux et regardez ce que moi j'ai fait. Qui pouvait le faire?
Imaginez même dans ce que Dieu a fait, dans sa puissance, dans son autorité, qui peut s'égaler à lui. Et si lui, il a tout fait, tout ce qu'il a fait, et il agit comme il agit, la bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce problème-là qui va lui résister? Lui qui est capable de grandes choses, quel est ce problème qui va lui résister? Absolument rien, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. C'est Dieu qui a tout créé. Le Dieu qui a créé les extrémités, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a donné les limites dans toute la nature. Ce Dieu-là ne se fatigue pas, ce Dieu-là est incomparable, ce Dieu-là, la Bible nous dit, lui-même il dit, personne ne peut sonder son intelligence. Qui peut sonder l'intelligence de Dieu et dire, écoutez, si Dieu a créé tel arbre, c'était à cause d'eux. Si Dieu a créé telle espèce, c'était à cause d'eux. Il y a certaines choses qu'on n'a pas encore vues. Hein? On n'a pas encore vu. Quand on voit des fois des oiseaux, comment ils sont décorés, la couleur et tout ça, on se dit, waouh, quelle architecture. Vous savez, la Bible nous parle de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem ne sera pas conçue par les mains d'hommes. L'architecte, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. Une ville où il n'y aura pas les jours, il n'y aura pas la nuit, il n'y aura pas la nuit, il n'y aura que le soleil, il n'y aura que le jour. On n'aura pas besoin de l'électricité. Parce que lui-même sera la lumière. C'est Dieu là maintenant te dit, mon fils, ma fille, sois consolé. Sois consolé de ces malheurs qui s'abattent dans ta vie. Sois consolé des situations difficiles que tu es en train de vivre. Sois consolé de la maladie qui ne quitte pas ta famille. Sois consolé de tout ce qui dérange ton cœur. Sois consolé de tout ce qui sème le découragement en toi. Mon fils, ma fille, sois consolé. Mon fils, ma fille, ta délivrance est là. Parce que celui qui donne la délivrance, ce n'est pas un homme. C'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ta destinée n'est pas cachée. Ta destinée est là devant toi. Et Dieu nous amène à vivre la destinée qu'il nous a donnée. Dieu a destiné chacun de nous pour un but. C'est pour un but que nous sommes sur la terre. C'est pour un but que nous sommes là. Et Dieu veut que nous puissions chacun atteindre le but pour lequel, ou réaliser le but pour lequel il nous a créés sur la terre. Le Seigneur veut nous amener à atteindre ce but-là. Dieu ne veut pas que nous puissions rater tout ce qu'il a préparé pour nous, son plan merveilleux pour nous. Il veut au contraire que nous puissions être dans ses plans et que nous puissions vivre ces plans merveilleux pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Mon fils, ma fille, console-toi. Sois consolé parce que ta délivrance n'est pas loin. Sois consolé parce que celui qui tient ta vie, ce n'est pas un homme. Sois consolé parce que le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est ton Père. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te tient par sa droite victorieuse. C'est lui qui vient pour ta délivrance. C'est lui qui vient pour te répondre à tes questions. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans la fatigue, bien-aimé, la fatigue parce que les problèmes. J'arrive pas à dormir, problème. Quand ces problèmes partent, un autre problème arrive. Oui, les problèmes. Oh, mon fils, ma fille, tu es fatigué. Le Seigneur voit que nous sommes fatigués des problèmes. Et le Seigneur nous dit ce soir, il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il est celui qui nous donne sa force à lui, afin que nous puissions continuer la marche. Quand les enfants d'Israël étaient fatigués, découragés, à cause de l'obstacle, des grands obstacles devant eux, la mer Rouge,
à cause de l'ennemi, de combat qui était derrière eux. Ils étaient fatigués. Dieu a dit, pourquoi ces bruits? Avance. Moïse dit aux enfants d'Israël d'avancer, qu'ils continuent la marche. Le Seigneur dit de continuer la marche parce que lui-même, il est là avec nous. Parce que lui-même, non, il ne nous laisse pas. Non, il ne nous abandonne pas. Il nous tient par sa droite victorieuse. Il nous dit juste d'obéir, juste de dire, oui Seigneur, c'est vrai, je suis fatigué, mais tu me tiens, je continue la marche. Même quand l'ennemi va chercher à ce que moi je puisse abandonner l'Éternel, moi je continue la marche. Quand l'ennemi va chercher à me décourager pour que moi je ne prie pas la nuit, pour que je ne prie pas les jours, moi je continue la prière. Quand je trouve vraiment que je suis bloqué dans ma tête, je prends la Bible, je lis la Bible, je confesse la parole de Dieu et je me sentirai libéré. Parce que vous vous souvenez, nous avions dit, parlez au cœur de Jérusalem, le verset 2, et criez-lui que sa servitude est finie. Sa servitude est finie. Le Seigneur s'est levé, bien-aimé. Ta servitude, ma servitude, notre servitude, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, la servitude de nos enfants, quel que soit le domaine, la servitude est finie. Qui va accepter, qui va dire amen à cette parole et dire Seigneur, oui, je crois à cette parole. Ma servitude est finie. La servitude de ma famille est finie. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu t'es encore levé. Comme ces jours-là, tu t'étais levé pour les enfants d'Israël. Devant la mer Rouge, même devant Jéricho, tu t'es levé, Seigneur. Tu t'es levé, les chefs de l'armée de l'Éternel. Tu t'es levé pour leur donner la victoire. Et ce soir, tu t'es levé pour me donner la victoire. Oui, tu t'es levé pour donner la victoire à ma famille. Moi, je crois à ce que ta parole me dit. Je crois. Tu as tout créé. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Alléluia. Oui, il y a des situations dans nos vies. Oui, il y a des situations difficiles que nous avons traversées. Oui, dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Oui, dans la famille, il y a des disputes. Dans la famille, il y a des divisions. Oui, dans la famille, il y a des stérilités. Il y a des morts. Dans la famille, il y a des divorces. Oui, dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Oui, avec ce que nous voyons aujourd'hui, les problèmes, nous disons, oh, c'est pas possible. Nous voyons les pasteurs qui devraient nous amener vers le Seigneur. C'est les mêmes pasteurs qui nous détruisent encore aujourd'hui. Les pasteurs qui devraient nous sortir de la servitude, c'est les mêmes pasteurs qui nous mettent encore dans la servitude, qui viennent séparer les familles, qui viennent dire ta maman est sorcière, sépare-toi de ta maman, pendant que Dieu ne nous demande pas ça, d'aimer même nos ennemis. Mais eux nous disent non, si tu continues à parler avec ta maman, tu vas rester dans la servitude. Voilà, les mêmes hommes de Dieu, les mêmes pasteurs qui devraient nous aider à nous libérer, les mêmes pasteurs nous maintiennent dans la servitude. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, ma fille, dis à mon peuple, sa servitude est finie. Que mon peuple, que ma fille, mon fils, soit consolé par cette parole. Soit consolé parce que le Seigneur, il est celui qui fait tout. Il dit, écoutez, dans les situations difficiles, il y a eu le découragement. Dans la situation difficile, il y a eu peut-être des paroles négatives. Mais regarde et écoute, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux-là renouvellent leur force. Parce que ta force ne vient pas par toi-même. Ta force est dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir la force de continuer la marche, même quand tout est contraire, même quand le vent est contraire, même quand les tourbillons s'abattent tout autour de ta vie, la force de continuer la marche, cette force-là ne vient que de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde vit dans une situation que nous ne pouvons pas comprendre. Des situations, quand tu écoutes, tu dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Un frère qui aime le Seigneur,
qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui a fait des études, qui travaille à l'hôpital quelque part comme infirmier. Ils sont à deux, lui et sa grande sœur. Les parents sont morts, papa, maman, ils sont morts. Comme d'habitude, beaucoup de familles, quand le papa et la maman meurent, la famille de la maman vous abandonne, la famille du papa vous abandonne. Ils étaient abandonnés, ils sont restés que deux, la grande sœur et les petits frères. La grande sœur commence à faire des commerces, bon, elle a prospéré dans son commerce. Il dit à son petit frère, écoute, là tu travailles dans un petit hôpital, moi je veux que tu sois dans un grand hôpital, comme ça tu viens, arrête de louer, j'ai une grande maison, viens habiter avec moi. Entre-temps, le petit frère est fiancé. Il a montré sa fiancée à la grande sœur. La grande sœur était contente. La grande sœur est allée aussi pour les fiançailles parce que c'est elle, au fait, qui est restée comme parent. Ils sont allés. Elle est allée pour les fiançailles. Maintenant, il dit à son petit frère, non, ne restez pas là, j'ai une grande maison, je suis seul. Viens rester avec moi. Le petit frère a accepté, il est allé rester là-bas. Le petit frère ne pouvait pas imaginer quoi que ce soit dans sa tête. Il ne pouvait pas imaginer. Il ne pouvait pas, parce que c'est sa grande sœur. Et l'autre, c'est sa fiancée. Il ne pouvait pas imaginer. Et maintenant, ils préparent les mariages. Ils préparent les mariages. La grande sœur qui dit à son petit frère, écoute, je vais amener ta femme à Dubaï. On va aller là-bas parce que la grande sœur va faire son commerce à Dubaï. J'amène ta femme à Dubaï pour faire des achats pour la robe des mariages et tout ça, tout ça. Le petit frère dit, écoutez, c'est une bonne chose. La grande sœur dit, écoutez, c'est les cadeaux que moi je te donne. J'achète la robe pour ta femme. La robe blanche, comme ça elle aura sa propre robe et c'est qu'elle va changer. Le petit frère qui dit, ok, il n'y a pas de souci. Pendant qu'il se prépare pour aller à Dubaï, le petit frère a une urgence, mais son téléphone a eu des petits soucis. Il dit à sa fiancée, mais qui n'habite pas avec elle, avec lui, hein, parce que cet homme-là craint Dieu, donc la fiancée habite chez eux, mais elle vient chaque fois leur rendre visite. Elle va dire à sa fiancée, si tu peux me donner ton téléphone, parce que j'attends un coup de fil en tout cas pour les comptes du travail. Il y a des gens qui vont m'appeler pour le travail, mais mon téléphone a des petits soucis. Elle prend son téléphone, elle donne à son fiancé. Et le fiancé prend le téléphone, elle sent dans son cœur, dès qu'elle a pris le téléphone, elle a senti vraiment que non, il y a quelque chose dans ce téléphone. Elle va aller dans le WhatsApp de sa femme, excusez-moi, elle arrive dans le WhatsApp de sa femme, c'est qu'elle voit les dépasses. Il entre, il voit déjà les noms, il n'a pas reconnu ces noms-là. Il dit, ben, c'est qui? Mais quand il entre dans les conversations, il écoute même les audios qui se sont donnés, c'est sa propre grande sœur. Donc, sa grande sœur, la grande sœur à ses frères, entretient des relations amoureuses avec la fiancée de ses frères. Donc, cette grande sœur, elle est lesbienne. La fiancée à ses frères était, comme elle a dit elle-même, elle était lesbienne. Alors, elle a repris. Alors, quand ils devraient aller à Dubaï, ce n'était pas pour aller acheter des robes, mais c'était pour aller vraiment vivre leur vie. Et puis, la grande sœur qui dit à cette femme, comme ça, mon petit frère va rester à Kinshasa, il va souffrir. Nous, on va aller rester là-bas, on va faire notre amour là-bas, on va rester là-bas, on va même se marier là-bas. La grande sœur propre. Mais quand on pose la question à la grande sœur, elle dit, je ne peux pas faire du mal à mon petit frère, je n'ai que lui, je n'ai pas une autre personne. La famille de notre père et tout ça de la maman nous ont abandonnés, je n'ai que lui. Je n'ai que lui, mais regarde le mal qu'il fait à ses frères. Ses frères peuvent se dire, écoutez, mais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Le problème est que c'est Dieu qui a permis ça. Ou le problème parce que Dieu, oui, Dieu peut le permettre. Dieu a permis qu'il prenne le téléphone de sa fiancée pour qu'il puisse être au courant de ce qui s'est préparé entre sa fiancée et sa grande sœur. Donc, la grande sœur prend la fiancée de son petit frère. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres femmes, en fait, comme elle aime que les femmes. Et lui, le frère là disait, il n'a jamais vu sa grande sœur avec un homme, mais il se disait, bon, peut-être qu'elle ne s'intéresse pas, ou alors les hommes ne s'intéressent pas à elle, mais elle ne pouvait pas imaginer ça. Mais la grande sœur niait, et puis la femme là a tout dit au fait. Il a tout dit,
Parce qu'avant, elle disait non, moi j'ai rien fait. Elle parlait. Mais quand le monsieur lui dit, regarde ton téléphone, tout est dans ton téléphone. Voilà, même les photos de nudité que tu envoies à ma soeur, que ma soeur t'envoie. Vous voyez là où va le monde. J'avais parlé de la méchanceté. Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus que la méchanceté. Et Dieu nous dit de nous consoler. On va rencontrer des situations pareilles. On va écouter des situations pareilles. On se dit, mais ça, c'est quoi? La sorcellerie plus. C'est terrible. Vous voyez, le monde va où? Le monde va très mal. Maintenant que le monde va très mal, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions renouveler nos forces en lui, afin que nous restions debout. Parce que quelqu'un, même des membres de nos familles, peut nous faire du mal. Mais nous devons rester debout. Nous devons rester nos yeux fixés vers Jésus-Christ. Nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ. Si nous ne tournons pas nos regards vers Jésus-Christ, nous serons découragés. Regardez même ces frères-là. Ces frères-là disaient, et pourtant moi je crains Dieu. Je crains Dieu, mais regarde ce qui m'est arrivé. Mais Dieu a permis, parce que s'il était resté avec cette femme-là, mais cette femme-là, cette fille-là, allait continuer avec sa grande sœur dans la saleté. Mais Dieu a permis que ses frères qui les craignaient puissent les découvrir avant. Afin qu'ils puissent prendre des décisions. Je ne sais pas après quelle décision il a pris, mais je pense que la décision c'était la séparation. Mais la fille suppliait pour que le monsieur ne puisse pas se séparer d'elle. Mais le garçon a dit, le frère a dit, même ta maman que je respecte beaucoup, qui vient me demander pardon pour ce que tu as fait, je ne te pardonnerai. Je te pardonne, mais toi et moi, rien. Plus jamais. Vous voyez, il y a des choses sur cette terre, mais le Seigneur nous dit, malgré tout ce qui peut se passer, le Seigneur nous demande de nous consoler en lui. Le Seigneur nous demande de croire que notre délivrance est là. La servitude est finie. Le Seigneur nous demande de croire que la colline et la montagne qui s'est dressée au-devant de nous, le Seigneur l'a abaissé. Il a abaissé, il a fait taire. Même les flots qui sont venus dans nos vies pour nous décourager, pour nous mettre par terre, le Seigneur a fait taire les flots et le Seigneur nous a relevés de la terre où nous étions. Le même Dieu qui a exaucé Jonas dans le ventre du poisson, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le ventre du poisson, mais nous sommes dans ce monde où les choses vont contraire, où nous voyons l'obscurité, où nous voyons les ténèbres même régner. Mais malgré ça, le Seigneur nous dit, mes enfants, vous voulez rester, tourner les regards en haut. Vous voulez rester attachés à moi. Mais relevez la tête. Regardez tout ce que j'ai fait. Souvenez-vous même de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai ordonné. Donc rien n'est impossible à moi, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur le dit, ne laissez-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Je suis au verset 28. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Celui qui veille sur Israël, c'est celui qui veille sur toi et sur moi, parce que nous sommes des Israélites spirituels. Alléluia, parce que nous avions reçu, nous sommes entrés dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Parce que nous avons accepté de faire l'alliance avec Jésus-Christ. Dieu nous a mis dans cette alliance. Et la bénédiction d'Abraham, c'est notre bénédiction aussi. Abraham est notre Père. Alléluia, c'est notre bénédiction aussi. Que Dieu, dans son amour, puisse nous soutenir. Alors, j'ai lu, au fait, Ésaïe 40, ma Amélia. Ésaïe 40, nous avions lu du premier verset de 1 à 5 et de 26 à 31. Donc, ce que je suis en train de lire, j'ai lu le verset 28 et le verset 31. C'est là où nous avons dit, mais c'est là où la Bible nous dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions renouveler leur force. Pourquoi ces bruits, Moïse? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Pourquoi ces bruits? Pourquoi ces murmures? Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi ces pleurs? Avance, avance.
Compte sur le Seigneur. Confions-nous à l'Éternel. Le Seigneur va renouveler notre force parce que le monde va très mal. Vraiment très mal. Les choses vont très mal, mais nous avons besoin du Seigneur. Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit notre ami fidèle. Bien-aimé, c'est vrai, c'est pas que moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais si nous nous confions au Seigneur, c'est comme ça il va renouveler notre force, c'est comme ça nous aurons les regards fixés vers lui, c'est comme ça nous allons aller loin avec lui, c'est comme ça même dans les problèmes. Vous savez, il y a des gens des fois qui croient que nous autres là, on n'a pas de soucis. Nous autres là, on n'a pas de problèmes. Ils nous ont vus même dans les moments difficiles, mais avec les sourires. Même dans les moments pénibles, même quand nous avons pleuré, mais nous avons relevé la tête. Pourquoi nous avons relevé la tête? Parce que nous avions cru en Jésus et nous avons fixé nos regards vers lui. Si nous n'avions pas fixé nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, nous n'allions pas relever la tête. Hein? Non. Nous n'allions pas relever la tête. Nous serions restés dans les soucis, et le diable allait en profiter pour nous détruire encore davantage. Pour détruire vraiment nos vies, détruire la santé, détruire les témoignages, détruire vraiment nos vies, détruire la vie spirituelle. Parce que c'est sa mission, c'est la destruction. Vous voyez, mais Jésus-Christ veut que nous puissions tourner nos regards vers lui. Jésus-Christ veut que nous puissions nous confier à lui. Afin que lui renouvelle notre force quand nous sommes faibles. Nous avions lu le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand nous sommes fatigués, il renouvelle notre force. Et pour qu'il renouvelle notre force, nous devons rester dans sa présence. Nous devons lui faire confiance. Nous devons dire, Seigneur, oui, la situation, elle est telle qu'elle est. Mais moi, je crois que toi, tu es capable de tout. J'ai suivi c'est des émissions, hein, des émissions sur une chaîne chrétienne. Une autre émission, c'est pourquoi je vous ai dit au début, je vais vous donner les deux exemples. Le premier, c'est que je viens de donner. Et le deuxième, c'était des amis. Ils se connaissent depuis la maternelle. Depuis la maternelle, les familles se connaissent. Vous voyez, il y a les enfants qui sont ensemble, qui sont amis. Généralement, les familles aussi se connaissent. Et aussi, c'était comme ça. Les familles se connaissaient. Les familles, c'était devenu une famille, au fait. C'était plus l'amitié des enfants, mais ils sont devenus vraiment une famille. Quand la famille de cette dame-là avait des problèmes, l'autre famille venait, ils étaient ensemble. Cette fille va rencontrer quelqu'un sur Facebook, tel qu'il a dit. Et puis, il était avec la personne devrait retourner au pays pour qu'ils puissent se voir et puis, écoutez, faire leur programme de mariage. Et la fille, quand le monsieur lui envoyait l'argent, il montrait tout à sa copine parce que c'est sa copine depuis la maternelle. Elle montrait tout à sa copine, tout. Elle disait tout à sa copine. Quand en fait, le monsieur l'appelait, il parlait avec le monsieur, il disait tout, elle disait tout ce que le monsieur lui disait, elle le disait à sa copine. Et puis le monsieur est venu, mais le monsieur ne pouvait pas rentrer directement à Kinshasa, il est allé au Congo-Brazza. Le monsieur arrive, il dit, écoutez, tu viens me voir et tout. Et elle dit, écoutez, mais je ne le connais même pas, je ne sais pas comment ça va se passer. Au lieu de prendre quelqu'un de sa famille, parce qu'il avait déjà parlé de ces problèmes à sa famille, mais il a pris toujours sa copine. Parce que c'est une copine meilleure depuis l'école maternelle. Ils sont allés, ils ont fait les études ensemble jusqu'à l'université. Vraiment, ils étaient toujours collés, vraiment meilleures copines, donc c'est la famille. Et ils sont allés voir les messieurs à Congo-Brazza qui a pris l'hôtel. Il y avait elle avec les messieurs dans une chambre, la fille là dans une autre chambre. Et puis après, les messieurs retournaient en Europe. Mais quand les messieurs retournaient en Europe, les choses ont changé pour elle. Et trouvaient que les messieurs devenaient distants. Quand il appelait les messieurs ne répondaient plus et tout ça. Il n'a pas compris. Il a dit, bon, peut-être que les messieurs venaient juste se moquer de moi. Il a laissé passer. Ça fait 3 ans après, que sa copine, la meilleure, moi, la maman, comme on dit chez nous, la fille de ma mère, 3 ans après, elle vient, elle passe à l'émission pour lui demander pardon. Elle demande à ce qu'on l'appelle. Pourquoi? Donc, quand ils sont allés au Congo-Brazza,
cette fille-là a entretenu une relation avec ce monsieur. Et elle dit, dès qu'elle a vu le monsieur, elle s'est dit, c'est le genre d'homme que moi j'aime. Elle oublie sa copine. Et elle a séduit le monsieur. Et depuis là, pendant qu'ils étaient là, le monsieur est allé aussi avec elle. Et c'est ce fait qu'elle est tombée enceinte. Et là, elle a un bébé qui a aujourd'hui 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. 2 ans, quelques mois. Et là, le monsieur va aller au Congo, maintenant Kinshasa, pour l'épouser. Maintenant, il vient dire à sa copine, je t'ai fait du mal, pardonne-moi, mais je ne peux pas laisser passer là, nous, on va se marier. Mais la fille, là, il faut voir comment elle a pleuré. Elle dit, donc c'est moi qui serai mariée maintenant, mais c'est ma copine parce que je lui ai fait confiance. Je lui disais tout et tout. Quand le monsieur lui envoyait 100 $, elle prenait 50 $ et donnait à sa copine pour aider la famille. Et la famille de sa copine, elles étaient au courant de tout ce que leur fille a fait. Mais eux ici, ils ont dit, écoutez, c'est notre famille. Tu vas aller en Europe, comme ça tu vas appeler aussi tes frères et tes sœurs en Europe. Donc, oublie cette copine-là. On l'oublie. On lui pose la question, au mariage, elle viendra? Non, elle ne peut pas venir. Et sa famille? Non, sa famille ne viendra pas. On était des amis, mais maintenant c'est fini. C'est fini, on n'est plus des amis. Son fiancé là, c'est elle qui l'a rencontré. Maintenant, c'est mon mari à moi. Nous avons un enfant et nous allons nous marier. Vous voyez, des situations comme ça, cette fille-là qui pleurait comme ça, je ne sais même pas. Et puis elle disait, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Comment je n'ai pas été prudente? Comment j'ai été imprudente? Comment je me suis confiée à mon ami? N'est-ce pas que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme? Maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend un homme comme son appui. Vous savez, ça, cette parole, elle est réelle aussi. Quand nous prenons le mal que les hommes nous font comme appui, pour dire je ne prie plus parce qu'on m'a fait du mal, pour dire écoutez, moi Dieu, à l'église là c'est qu'on m'a fait, je ne vais plus à l'église. Donc tu agis pareil comme cet homme, comme cette fille, tu agis pareil comme cette fille. Tu agis pareil. Tu t'es confié à l'homme. Parce que l'homme t'a déçu, tu refuses même d'aller à l'église parce que tu as été déçu par un homme. C'est-à-dire que toi, tu vas à l'église pour un homme, tu ne vas pas à l'église pour Dieu. Même si c'est le pasteur qui t'a déçu, c'est un homme. Tu n'es pas à l'église, nous n'allons pas à l'église pour un pasteur. Nous allons pour Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions tourner nos regards vers lui. Le Seigneur veut que nous puissions les regarder lui, voir sa grandeur, voir sa puissance, voir tout ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire quand nous sommes dans les situations difficiles et même quand nous sommes déçus. Voir que lui seul est capable de nous consoler de ce que les hommes nous ont fait, du mal que les hommes nous ont fait. Et quand nous allons les comprendre, bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous confier en l'Éternel. Et notre force va se renouveler. Nous n'allons pas rester à la maison dire je ne pars plus à l'église. Au contraire, nous allons nous lever les matins, nous allons dire Seigneur, je vais te louer, je vais te glorifier. Parle dans mon cœur. Je ne vais pas à l'église pour telle personne, mais je vais à l'église pour toi. Maintenant ce matin, Seigneur, je pense, moi je crois que tu as une parole pour moi. Seigneur, je vais recevoir cette parole que tu as pour moi aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais recevoir cette parole éternelle. Parle-moi, mon Dieu, je veux t'écouter. Et en ce moment-là, j'avance avec le Seigneur. Vous voyez, nous allons avancer avec le Seigneur. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi ces bruits? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Ne laissez pas mon peuple dans les situations difficiles. Hé, pasteur, évangéliste, prophète, tu as lu ces passages? Tu as consolé cette maman qui est venue pleurer pour ses enfants qui sont malades? Ou tu lui as dit, avant de t'écouter, donne-moi la consultation prophétique. Envoie-moi 100 $. Envoie-moi 200 $.
pour la consultation prophétique. Pasteur, évangéliste, prophète, tu as consolé cette jeune fille qui est venue pleurer devant toi pour dire que je fais des mauvais rêves. Je rêve les gens morts, qui sont morts. Je rêve des maris de nuit. Où tu as dit, pour que les maris de nuit partent, il faudrait que je couche avec toi. Tu l'as aidé ou tu l'as détruit. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Oui, des comptes à rendre à Jésus-Christ. Pendant que le peuple est fatigué, pendant que le peuple a soif, pendant que le peuple est dans les tourments, c'est au pasteur de relever leur tête. C'est au pasteur de consoler leur cœur au travers de la parole de Dieu. De donner une parole qui va dire, écoutez, Seigneur, merci pour ta parole. Et de les fortifier, au lieu de les engloutir encore. De les engloutir encore. Papa, maman, jeune fille, toi aussi. C'est pasteur qui te dit, tu vois les problèmes de ta famille, pour que tu te maries, il faut que je couche avec toi, pour t'enlever l'esprit de célibat. Si tu acceptes, c'est-à-dire tu étais dans les besoins. Si tu acceptes, c'est-à-dire tu voulais ça. Tu voulais ça. Maintenant, tu veux te cacher derrière ce que le pasteur t'a dit. Fuis un tel homme. Fuis-le. Fuis-le. Il va détruire ta vie. Après, tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce qu'il ne va même pas te marier. Non, il ne va pas t'épouser. Il a sa femme à la maison. Il est en train de commettre juste l'adultère avec toi. C'est tout. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là. Comment consoler le peuple de Dieu? Comment dire au peuple de Dieu ta servitude est finie aujourd'hui? C'est par la parole. C'est par la parole. Prions pour ces personnes. Donnons-leur la nourriture spirituelle. Cette nourriture que Jésus-Christ nous a laissée. La parole. Montrons-leur comment ils doivent faire confiance au Seigneur. Comment ils doivent se confier en Jésus-Christ. Au lieu de leur montrer vous-même, vous avez fait des fanatiques, le peuple pour lequel Jésus-Christ est mort. Vous avez des comptes à rendre. Jésus-Christ est mort pour ces gens-là, ces hommes, ces femmes. Vous en avez fait vos fanatiques. Au lieu de faire de ces hommes et de ces femmes disciples de celui qui est mort pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur une bonne plateforme. Ce que nous voulons de vous, que vous deveniez disciples de Christ. Afin que vos cœurs soient consolés par sa parole. Parce que sa parole libère, sa parole affranchit. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, c'est pas compliqué. Tu dis juste au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, avec tes propres mots, je viens à toi. Je te demande pardon pour ma vie. Aujourd'hui, je vais te recevoir comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis-moi, dirige-moi, que ton esprit se me conduise. Seigneur, montre-moi aussi une église là où je vais aller grandir, là où j'aurai un pasteur qui va m'enseigner ta parole pour que je puisse grandir dans ma foi. Montre-moi sur quelle plateforme te suivre, Jésus. Oui, sur les réseaux sociaux. Je vais te suivre aussi. Je vais aller à l'église. J'ai un pasteur. Je vais aussi suivre ta parole parce que je vais nourrir ma vie spirituelle. Nourrir mon cœur de ta parole. Seigneur, montre-moi sur quelle plateforme. Il ne faut pas suivre juste parce qu'il y a sur l'ailleurs là-bas, il y a 10 000 personnes. Ce n'est pas ce qui montre la vie de Christ. Mais ce qui montre la vie de Christ, c'est cette parole que nous vous disons maintenant. Que Jésus-Christ vous bénisse, que vos cœurs soient consolés dans le Seigneur Jésus-Christ, et nos cœurs ne seront consolés que dans la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Confions-nous en lui, par sa parole, en obéissant à sa parole. Il a tout fait, rien n'est impossible à lui. Il est capable de grandes choses. Il a agi, il agit encore aujourd'hui parce que le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous, vous qui étiez là. Vraiment, notre Dieu est merveilleux, qui se souviennent de vous, qui se souviennent aussi des membres de vos familles. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta parole qui est la vérité et la vie. Merci Seigneur
pour nos cœurs que tu consoles. Merci éternel Dieu de gloire, pour la force que tu renouvelles à nous, afin que nous restions attachés à toi, le véritable Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Merci de bénir tout un chacun, bénis la famille de tout un chacun, bénis Seigneur Dieu de gloire, la personne qui va suivre cette vidéo en différé sur Facebook et ceux qui les suivront sur YouTube, bénis tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi encore dans nos vies, révèle-toi encore dans nos cœurs, révèle-toi. Nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ta grandeur devant les situations, que nos regards soient tournés vers toi. Tu as fait des grandes choses. Éternel, tu es capable, tu es capable, tu es capable encore aujourd'hui d'agir, encore aujourd'hui de libérer, encore aujourd'hui d'affranchir, encore aujourd'hui de solutionner nos problèmes, encore aujourd'hui, Seigneur, de nous parler, encore aujourd'hui d'opérer des miracles, encore aujourd'hui, Seigneur, de restaurer tout en nous, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Et le peuple de Dieu dise Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement, richement bénis. Alléluia. Maman Solange Gomaliso, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Ma Willina Pierre-Louis, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Ma sœur Marilyn Noël, je suis contente, que Dieu te bénisse. Ma sœur Chantal El Kouri, je suis contente vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur, ma Amélia, que Dieu te bénisse. Je vois mon frère Jérôme, que Dieu te bénisse. Mon collègue, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Je regarde si je vois d'autres noms, qui d'autres j'avais vu là, je sais même pas. Et Sengongolu, moi Nabilaka, que Dieu vous bénisse. Bénédicte Aurore, soyez bénis. Alléluia, oui, j'avais vu ça. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Si vous étiez là, peut-être des passages, que des passages, mais Dieu vous a vu et Dieu vous connaît et Dieu vous aime. Amen, amen. Et que Dieu se révèle aussi dans chacune de nos familles. Soyez bénis. On se donne rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lundi, par la grâce de Dieu, 19h heure de Paris. 19h heure de Paris, nous commençons notre moment de prière. Si nous sommes en retard, peut-être 1 ou 2 minutes, mais après, nous commençons le temps de la connexion. Voilà, que Dieu vous bénisse. Réécoutez si vous pouvez, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur. Moi-même, ça m'a interpellé. J'ai dit, écoutez, on va partager par la grâce de Dieu, que tous nous puissions vraiment, Dieu veut que nos cœurs soient consolés. Dieu ne veut pas que nous soyons tristes, en fait, dans nos cœurs, à cause des situations que nous pouvons traverser. Parce que lui, il est là pour nous. En fait, c'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire qu'il est là pour nous. Il est là pour nous et regardons tout ce qu'il fait. Il est capable aussi de le réaliser dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.